Ce travail final est pour la discipline de terrain et de cloisonnement des méthodes, qui vise à présenter les stratégies utilisées pour l'exécution, la recherche et la rédaction de la dissertation pour la conclusion de maîtrise en sociologie à l'Université de Montréal. Le texte ira tracer des fragments de la trajectoire récente du Conseil municipal de santé de la ville de Londrina, Paraná, une ville d'environ 600 000 habitants qui se trouve dans le sud du Brésil. Ce travail s'appuiera sur une recherche qualitative insérée dans le paradigma interprétatif pour analyser la démarche de la démocratie participative des membres d'un conseil municipal de santé. Une des façons d'effectuer l'analyse est d'utiliser la théorie d'action et de mobilisation des ressources. Après que nous avons commencé à développer cette analyse, nous avons vu la nécessité de chercher un soutien dans d'autres domaines de connaissances, tels que la linguistique et la psychologie sociale. Sociologiquement, nous avons la prétention d'analyser les modes de représentation politique des conseillers municipaux de la santé, en particulier des segments des utilisateurs. Pour étudier le Conseil municipal de santé, il faudra d'abord explorer les mouvements sociaux du domaine de la santé du Brésil. Cette étude semble justifiée, entre les autres aspects, pour mesurer les possibilités de progrès sociaux dans le processus de lutte de la santé, ainsi que pour évaluer la participation et la performance des acteurs dans la gestion de cette politique. Historiquement, Londrina avait fort mouvement social dans la politique de santé et de grandes actions qui a visé la institutionnalisation du système unique de santé du Brésil et l'exécution d'une gestion décentralisée avec la participation populaire. Pour cette raison, et grâce à ce contexte-là, nous sommes intéressés à ces méthodes de recherche, qui est d'identifier les contenus politiques des comptes rendus de réunions de ces segments sociaux. Le but est étudier la performance du Conseil municipal de santé dans un moment qui il a démontré des problèmes liés à la démocratie participative. Pour ces procédures méthodologiques, nous utiliserons la recherche bibliographie pour que, à partir d'une revue critique de la littérature, nous pouvons d'abord établir un lien entre les transformations historiques du droit de représentation et des différents auteurs politiques. Pour faire face à ces conceptions, nous utiliserons des livres et des articles des auteurs dont la littérature traite de la démocratie participative, de la pluralisation dans la représentation et de la société civile. Pour cette étude, la stratégie méthodologique que nous pouvons utiliser est d'analyser des matériels empiriques, spécifiquement 20 comptes rendus de réunions régulières. D'autre côté, nous avons utilisé des documents de soutien pour la consultation, les rapports de la 12e conférence de santé et toute la législation régissant à cette politique. Les comptes rendus de cette étude sont objets d'analyse, sources documentaires et de recherche qui permet une construction scientifique sur comment et par quel chemin les politiques de la santé municipale ont été menées. Même la méthode initialement choisie à partir d'analyses documentaires de enregistrement des processus verbaux de réunion nous aidera à vérifier les versions des faits dans les périodes d'intérêt de ce travail.
Pour cette raison, il est important d'identifier le contenu politique des lignes directrices des réunions, la façon dont les conflits sont formés et déchaînés en temps de crise politique, ainsi que l'expression d'intérêt en litige dans ces moments-là. Dans cette approche, nous soulignons les éléments politiques et sociaux de la pratique participative, analysant ainsi les pouvoirs publics et les pouvoirs communautaires dans le domaine de la santé. Comme nous avons dit, ces textes seront support pour la opérationnalisation de ce travail, parce que le centre d'analyse est du contenu, où nous verrons que la structure de la rédaction de ces textes démontre la voix et la participation des membres. Cette étape sera enrichie de la contribution d'une méthode critique qui impliquera des domaines de référence que nous utiliserons, l'analyse des contenus et l'analyse du discours. Ou rentrer directement dans l'analyse des comptes rendus. De cette façon, l'analyse des contenus nous aidera à systématiser et à donner plus d'objectivité au sens du texte. Dans une tentative de voir directement ce qui se cache derrière de ce qui est dit, à travers de déclarations exprimées dans les textes de compte rendu. Après, et comme alternative complémentaire de notre analyse, pour comprendre la problématique impliquée dans la discursivité, nous cherchons des contributions de l'analyse du discours, que nous fournira une compréhension plus plana do discurso que articule la linguagem e la société, intercalée por um contexto complexo. Uma approche discursive nous aidera à éviter la simple recherche d'une réalité sous-jacente à certaines productions langagières. Lorsque nous demandons quelle hypothèse pourrait anticiper et proposer les réponses de ce travail, nous sommes amenés à croire que les crises qu'entourent les pratiques des conseils de santé remettent en question la légitimité de la gestion participative. Mais peut aperfeiçoer le système de représentation, déjà que cette crise conduit à d'autres changements internes postérieurs, où tous les conseillers étaient complètement modifiés après le scandale. Une autre hypothèse est que la crise politique avec activités criminelles commises par des conseillers a donné lié à un réarrangement et changement dans la corrélation des forces politiques. Nous proposons une division de ces mémoires de maîtrise en 3 chapitres. Dans les premières, les considérations vont tourner vers la démocratie, ainsi que leurs dérivations, la démocratie représentative et la démocratie participative. Ensuite, notre abordage se penchera sur les mises en place et la consolidation des mouvements sociaux au Brésil, la planification conjointe de la trajectoire et la formulation de la politique de santé publique. Ces expressions sont importantes pour comprendre le fonctionnement d'un conseil municipal de santé et de son rôle dans ces politiques publiques aujourd'hui. Pour le deuxième chapitre, nous pensons en retrater la démocratie participative dans le travail des conseillers, essayant à comprendre, à travers d'une recherche socio-historique de la ville de Londrina, la trajectoire des mouvements sociaux. Nous ferons les analyses de données dans le troisième chapitre et aussi les plans de discussion sur l'impact possible des moments de crise politique sur la performance de la représentation au sein du Conseil municipal de santé de Londrina.
Pour conclure, la opérationnalisation de ce travail se concentre sur l'analyse des contenus présents dans les comptes rendus et son écriture pour montrer la voix et la participation des membres. Ça, c'est la raison de la Shoah et de la mise en œuvre de cette méthode d'analyse. Pour finir, c'est ça. Merci beaucoup.